Alors en plus d'illustrer les principales structures géologiques que nous venons de citer, il y a beaucoup de ressources qui sont associées, que vous devez donc pouvoir retrouver sur les cartes, en particulier pour G2E. Donc chaque fois que vous voyez un craton, donc un craton c'est un socle stable qui a subi plusieurs orogénèses, donc vous pouvez identifier le craton cadomien sur le massif armoricain, la partie nord du massif armoricain. Vous pouvez identifier un craton hercynien, donc dans tous les chaînes de montagnes anciennes. Et puis éventuellement, si on vous proposait des exercices sur la Guyane française et sur le craton brésilien, qui a un prolongement en Afrique, puisqu'il s'est formé bien avant que ne s'ouvre l'océan Atlantique. C'est un des arguments de Wegener pour la dérive des continents. Dans les massifs anciens hercyniens, il y a beaucoup de ressources, certaines n'étant plus exploitées. Donc dans le massif armoricain, vous avez toujours du côté de Pleumeur une exploitation des kaolins, donc c'est cette argile très blanche qui se forme en climat tropical. Donc faites attention aux limites de l'actualisme, c'est pas parce qu'aujourd'hui en Bretagne nous avons un climat tempéré que nécessairement au cours de toute la vie de l'Armorique, il y a eu un climat tempéré. Au Crétacé, partout en France, on avait un climat tropical. Et donc, il y a possibilité de changement de climat et d'altération sous différents climats. Il ne faut pas tenir compte du dernier climat sous lequel vous allez inspecter les roches. Sur les bords des massifs armoricains, on a eu beaucoup de carrières d'ardoises qui sont plus ou moins en train de s'arrêter, ou quand elles sont conservées seulement pour les monuments historiques. Donc les ardoises d'Angers faisant partie de ce grand ensemble. Dans le massif central, il y a eu beaucoup de mines qui ont été fermées, mais pour certaines, on réfléchit à les réouvrir, notamment les mines d'or, puisque le cours de l'or monte en flèche. Certaines mines redeviennent rentables et pourraient éventuellement être réouvertes. Donc dans le massif central, il y a eu quelques mines d'uranium qui ont permis de commencer la recherche nucléaire en France, qui sont fermées aujourd'hui. Des mines d'or et de nombreux métaux, parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds qui sont présents dans les plutons. Et on a la chance dans le Massif central d'avoir beaucoup de métamorphisme hydrothermal, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'eau chaude qui a circulé le long de ces plutons tant qu'ils étaient encore chauds. Et dès que la vitesse de cette eau change, cette eau comme elle est chaude, elle a réussi à solubiliser les métaux. Tant qu'elle circule à grande vitesse, elle peut garder en suspension ces métaux lourds qui sont de rayons assez volumineux et de charge assez faible. Mais si le fluide change de direction et prend un coude, il ralentit. Et comme ces métaux sont très lourds et pas très chargés, ils ne sont pas très facilement transportés par l'eau et du coup ils vont précipiter. Et donc on a des veines très très riches en métaux, et ce qui permet de faire une exploitation, parce que les métaux étant très concentrés, il n'y a pas énormément de travail derrière pour arriver à les purifier. Par contre, la limite, c'est que ce sont de simples veines, et donc les gisements arrivent assez vite à être épuisés. Dans les Vosges, il y avait beaucoup de carrières exploitant la potasse, puisqu'il y a eu beaucoup de périodes évaporitiques. Et puis le fameux grès rouge des Vosges a été une roche de construction extrêmement utilisée, puisque c'est celle qui constitue la cathédrale de Strasbourg. Dans les chaînes de montagnes récentes, il y a beaucoup moins de ressources exploitables. Donc dans les Alpes, on a beaucoup utilisé la serpentinite comme dalle de revêtement. On a utilisé aussi des brèches de serpentine, tout simplement parce que c'était joli. Pareil dans les Pyrénées, là c'est directement la péridotite intacte qui sert aussi de roche de revêtement. Mais on exploite plutôt des carrières pour faire des roches qui servent pour le bâtiment. Parfois on utilise même du schiste grossier pour faire ce qu'on appelle des toits de lauze, mais ça fait des toits très très lourds, donc souvent on les a conservés pour les bergeries, pour les habitations sur place, mais on ne les a pas tellement exploités. Les bassins sédimentaires intracratoniques sont plus intéressants du point de vue des ressources, puisqu'ils peuvent éventuellement piéger de la matière organique. Donc dans le bassin parisien, il y a un tout petit peu de pétrole, mais d'excellente qualité, qui est utilisé en recherche.
Et dans le bassin aquitain, il y a eu enfouissement de matière organique, alors pas tellement du côté du bassin intracratonique, mais plutôt du bassin flexural d'avant-pays, des Pyrénées, qui a permis d'enfouir la matière organique et former des gisements de gaz qui ont été longtemps exploités, mais qui sont aujourd'hui fermés. Donc il est possible souvent dans les bassins flexuraux de retrouver de la matière organique. Après, est-ce qu'il y en a suffisamment et est-ce que ça fait des gisements de suffisamment grande taille pour être exploités? Ça, c'est variable. On a vu aussi des rifts continentaux avortés, appelés fossés d'effondrement. Donc le fossé rhénan exploite la géothermie, la Limagne de façon tout à fait indirecte, dans la mesure où cette anomalie thermique permet de faire des sources chaudes qui ont certaines propriétés parce qu'il y a du soufre et éventuellement d'autres métaux qui sont solubles, et donc ça fait des bains thermaux, et donc beaucoup d'établissements au XIXe siècle se sont ouverts grâce à ces bains thermaux et pour soigner toutes sortes de maladies. Les bassins en poule à part développés au Carbonifère sont d'importance extrême, puisque ce sont généralement dans ce type de bassin que l'on voit tous les grands gisements de charbon. Alors en France, ce sont de petits gisements de charbon qui ont permis ici et là de développer une industrie, mais ailleurs dans le monde, on peut avoir de très grands gisements de charbon à ciel ouvert qui sont très faciles à exploiter. Les marches passives sont théoriquement le site où on va trouver le plus de ressources géologiques carbonées. Alors dans le golfe de Gascogne, il n'y a pas grand-chose, mais a priori la marge de la Guyane suscite énormément d'intérêt parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de pétrole et peut-être du gaz qui est piégé dans la marge passive de la Guyane, mais il y a ici des enjeux écologiques extrêmes, donc pour le moment il y a un moratoire pour ne pas aller exploiter. Les points chauds peuvent théoriquement fournir des ressources en termes de géothermie, mais à La Réunion, ce n'est pas le cas. Une autre utilisation a été faite en Polynésie française, parce qu'il y a un récif dense qui s'est développé sur ces points chauds, parce que l'ensemble de la Polynésie française est dû au fait qu'il y a un point chaud et déplacement de la plaque au-dessus de ce point chaud, et certaines îles peu habitées présentaient des récifs très denses dans lesquels on a fait des essais nucléaires parce que on pensait que les récifs pourraient bien sûr contenir la déflagration, mais aussi résister et ne pas disséminer les produits nucléaires. Alors ça s'est avéré être une hypothèse pas complètement vérifiée, et il y a des fuites que les spécialistes de la croissance des coraux utilisent parce que les autorités françaises ont publié les dates à laquelle ils ont fait les essais nucléaires, et donc ce sont de très bons marqueurs pour la croissance des coraux du Pacifique. Comme ça on sait à quelle vitesse peuvent croître les coraux parce qu'on a des couches radioactives dans le squelette calcaire des coraux. Les essais nucléaires sont aujourd'hui arrêtés. Les arcs volcaniques pour la Martinique et de la Guadeloupe offrent des ressources de géothermie très importantes pour la Guadeloupe, pas rentables pour la Martinique. Et puis la principale ressource, c'est la Nouvelle-Calédonie, deuxième producteur mondial de nickel. Là, c'est une ophiolite qui est obduite, et on a la chance en plus que la péridotite initiale était anormalement riche en nickel, et en plus on a une altération en milieu tropical qui enrichit encore certains horizons en nickel et qui fait une exploitation particulièrement rentable. Donc vous voyez que à chaque type de structure géologique, on peut associer des ressources différentes qui sont plus ou moins rentables et plus ou moins exploitées.